Team Sagittaire, Team Bonne Humeur. Bon alors, il y a 12 signes, hein, on pourrait parler de l'équipe de tout le monde. Mais bon, moi je suis Sagittaire, alors ce sera Team Sagittaire, joie, bonne humeur, bienveillance et partage. Cette vidéo pour te dire, ça y est, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Hier encore, on l'a fait pour une jeune chienne. Il y a quelques semaines, je l'ai fait pour des Canet Corso. Donc ceux qui connaissent pas la race, ce sont des gros beaux chiens énormes, mais des perles d'amour. Et donc l'éleveur canin, qui m'a rencontré déjà depuis un petit moment, a su que depuis septembre l'année dernière, je fais de l'astrologie. Et il m'a demandé, mais est-ce qu'on peut faire l'astro pour les animaux? J'ai dit, bah oui, pourquoi on ne pourrait pas faire? Alors, on a fait le thème natal des chiots, c'était assez intéressant. Pourquoi faire le thème natal de son animal? Déjà, il nous faut, ça c'est très important, la date de naissance. Dans les carnets, on les a. L'heure, on ne l'a pas. Alors, si tu es vétérinaire, pensez à créer des nouveaux carnets de santé avec l'heure de naissance de nos animaux. Bon, après, ça dépend des élevages. Bon. Comme mon vieux Zeus a 15 ans, lui, c'est un chien de campagne qui est né sous une caravane, donc on ne pourra pas avoir l'heure. Mais si tu prends un animal, si tu prends un amour de chien dans un élevage, essaie d'avoir l'heure. On a la date, on a l'heure, on a le lieu, donc on peut faire son thème natal. À quoi va servir ce thème? Déjà, c'est important, on va regarder surtout les planètes rapides. Le soleil, ça va déterminer le comportement général de notre ami à quatre pattes, ami I ou ami IE. Et puis, on va quand même regarder son ascendant. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il nous faudra l'heure. On va regarder aussi la Lune et Vénus, parce que ça va nous déterminer le côté affect, le côté tendre ou le côté indépendant de notre animal. Et pour pouvoir vivre de façon harmonieuse, ça peut être sympa à faire. Donc ça, voilà. Et puis, on pourra regarder aussi Mercure aussi, le côté faculté. Mercure, ça va être comment j'apprends. Est-ce que je vais apprendre à aimer les choses ou alors est-ce que je vais être têtu, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va être plutôt docile ou farouche? Est-ce que ça va être un grognon ou pas un grognon? Et ça, on pourra le savoir avec Mercure. Mars, alors Mars c'est la planète, comme vous le savez, la bataille, la guerre, le personnage. Mars, ça va nous renseigner s'il va être plutôt babacool ou plutôt agressif, s'il va être pantoufle ou plutôt basket. Et ça aussi c'est intéressant. Donc voilà, c'est nouveau, ça fait un petit moment que je le fais, donc suivant si votre animal il est bélier, taureau, gémeaux, bon on va pas vous citer tous les signes astro, ça peut changer pas mal la donne sur la compatibilité, pas amoureuse, mais la compatibilité avec vous. Donc voilà, j'espère que si ça vous tente, on peut le faire et c'est vraiment avec grand plaisir. On est en train de voir quel type d'énergie on peut mettre dans l'astro animal parce que nos amis à quatre pattes qu'on aime très très fort, c'est assez intéressant de savoir quel est leur signe. Mais il faut connaître aussi l'ascendant et la lune pour pouvoir approfondir. J'ai hâte de faire le thème astral d'une portée de chiens loup tchèque, je ne sais plus comment on dit, de Tchécoslovaquie, de les loups. Bon, bref, de super belles énergies avec une dominance un peu sauvage mais un peu docile. Normalement, la portée devrait arriver en novembre ou peut-être début décembre. Seront-ils Sagittaires ou seront-ils Capricorne? Waouh! S'ils sont Sagittaires, aïe aïe aïe! Bon, s'ils sont Capricorne, c'est pareil, ça va être des super bosseurs. Bon, allez, je vous embrasse, voilà. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les tarifs, comment ça fonctionne. Vous l'avez compris, pour votre animal à quatre pattes, il me faut la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu où il sera né. Si on n'a pas toutes ces infos, on pourra déjà regarder un petit peu le signe avec la date de naissance de l'animal. Ok, si ton animal, par exemple, il est scorpion, ça pourrait être un petit curieux, mais il pourra aimer se mettre en danger. Bon, bref, tout ça, on en reparlera face à face ici en visio une prochaine fois. Les amis, je vous fais des grosses bises, prenez soin de vous et puis, garde le moral, comme dirait Paulette. Ciao!